Alors, journée de meeting dans laquelle aujourd'hui on présente le F8F Beer 4, Grumman F8F Beer 4 de Clément, qui se trouve juste ici, le nez en l'air et qui regarde l'avion de quelqu'un d'autre, mais en tout cas, belle machine. Donc la marque c'est de 3W, de base 3W, c'est un fabricant de moteurs, hein. Ouais, c'est ça, ouais. Fabricant de moteurs allemand. Et donc là il y a un moteur qui n'est pas un 3W pour le coup. Donc l'avion est fait par un fabricant principalement de moteurs, mais du coup le moteur est un Moki 5 cylindres de 250 cm3. 250 cm3, donc 5 fois 50 cm3, 4 temps. Et au niveau puissance, en fait, le fait d'avoir beaucoup de cylindres, on y perd par rapport à un truc où il y a par exemple 2 cylindres. Ouais. L'efficacité, franchement, elle est amoindrie, quoi. En puissance, on a à peu près la puissance d'un bicylindre à plat de temps, genre 120 cc ou 130 cc, quoi. Ouais. Alors qu'il en fait 250. Ouais. Donc rapport poids-puissance, c'est pas fou, mais c'est pas grave. Là, ce qui compte, c'est le bruit, le charme, quoi. Vous avez fumigène là-dessus? Ouais, je l'ai mis. Ouais. Ok. Donc fumigène, il y a le train rentrant qui est gonflé à bloc à 8 bars du coup par la petite pompe qu'on a là. Parce que le train entrant du coup il est pneumatique. Il est là-dedans. Les pattes sont bien lourdes. Et donc il y a une petite électrovanne, m'a-t-on dit, là-dedans. Ce qui fait que ça pousse le train entrant, mais ça retarde la poussée du train entrant. Parce que s'il part trop vite, bah, c'est pas réaliste. En plus une hélice qui du coup là est bipale, donc c'est pas comme celui d'origine où il a une quadripale. Grosse hélice quadripale, mais du coup en mettant une quadripale, pareil, il y a un rendement qui est moins bon, quoi. Ouais. Alors la bipale elle a plus de performance, mais forcément comme elle est énorme, elle est à deux doigts du sol, quoi. Là on a ah putain, sans déconner, on a 5 cm du sol, quoi. Donc le kit là du coup du Beer 4 il est tout fibre. On aperçoit même un petit peu la fibre très vite fait à travers sur la finition. Bon, c'est très très léger, je sais pas si on va pouvoir le voir à la caméra. En tout cas la finition c'est vachement bien fait, il y a tous les rivets et tout, donc ça je suppose que c'est intégré dans le moule, il peigne dans le moule, hein. Il peigne direct dans le moule. Alors il est blanc d'origine, ça il est gris. Ok, ouais, il est gel côté blanc, Voilà. gel côté gris. Ouais, côté gris, un gel côté gris, on le voit encore là d'abord. D'accord. Ah oui d'accord, et par-dessus ensuite il est peint peint à l'époxy ou à la polyuréthane je suppose. Peinture bicomposant. Et donc là, ouais, parce qu'en termes de finition, il y a des trucs à montrer, c'est beau comme tout. En vrai, les détails, c'est dingue, hein. Moi-même, je suis en train de construire un Beer 4 d'une taille bien plus petite, tout bois, sur plan que j'ai pris sur Outer Zone. Mais alors là, on est sur un autre niveau. Bon, c'est pas un fait main, mais l'avion, il est juste fantastique, quoi. Ah ouais. Je me suis toujours posé la question, à chaque fois il y a toujours des supports de couleur grise à l'intérieur des gros avions comme ça. Pour éviter d'être sur le bois pur. D'accord, c'est du bois mais qui est peint en fait. D'accord. Donc bien évidemment, on a une double réception. Donc là le pilote il est chez Jetty, il a un récepteur Jetty qui se trouve ici, qui va à la Powerbox compétition, qui elle renvoie la puissance vers les cerveaux. On a un deuxième récepteur juste ici, avec les antennes stratégiquement orientées. Il y en a même deux qui sortent du fuselage. Il y en a une là et une autre ici qui sort du fuselage. Donc là on a commande de la dérive par un seul cerveau. Et on a quatre petites chapes à billes qui sont fixées sur le palionnet de cerveau, puisque le cerveau il vient commander de part et d'autre en push-pull la dérive, mais aussi la petite roulette de queue, on voit juste ici, qui est fonctionnelle. Je ne sais pas si elle rentre d'ailleurs. Oui, oh oui. Puisque c'est le mécanisme, à mon avis, ça doit rentrer. Ça doit être du pneumatique aussi. Détail du cockpit. Ah, le pilote, il est bien équipé, hein. Attention. Donc là, on a les petites trappes qui viennent ensuite recouvrir intégralement la roue, ce qui fait que quand l'avion est en vol et que le train est rentré, eh bien on voit plus du tout les roues. Il n'y a même pas la roue qui dépasse le moins du monde, on ne la voit plus du tout, elle est toute recouverte. Ça, à mon avis, ça doit être un train custom de chez JP Hobby.
grosse roue, hein, diamètre ça doit être au diamètre 120 mm je pense, 12 cm à peu près. Donc la mise en route de l'électronique. Bloque la voiture à la sortie s'il vous plaît. Chic. Ah, on refait un petit coup d'air pour être sûr. Voilà, c'est un BR4, plus qu'il me semblait. Oh, le bruit au ralenti.
Un beau passage by. Ah, déjà? Vous pouvez dire à la voiture que la boutique blanc. Ouais, vous volez pas longtemps. De ce temps-là, le moteur il chauffe beaucoup? Ouais. Et la gestion des gaz, ça y joue beaucoup ou pas trop? Ah oui, le fumigène le fait chauffer? Le refroidit, d'accord. Tu pourras envoyer à la Ah, c'est étonnant ça. Parce que le fumigène pourtant il est lâché dans le pot d'échappement donc... Moi j'ai une Porsche en sortie là. Ouais. Pour vider l'anneau. C'est un échappement circulaire. Bah, dès que tu injectes du liquide dans l'annulaire, tac, ça refroidit ton moteur. Mais tu sens que tu gagnes de la pêche. Même là, c'est bouillant. Ah bah oui, bah oui, ça chauffe. Mais Et tu peux pas lui mettre un radiateur comme une bagnole. Et du fait après, c'est déjà le que ventilateur. C'est rare. le liquide de fumigène il arrive dans le pot d'échappement, ça refroidit le pot d'échappement et du coup, par conduction thermique, c'est ça, ouais. ça vient refroidir le moteur. Ouais, tu le sens, c'est vraiment bien. Et c'est carrément immédiat, style, t'as fait 30 secondes de fumigène, t'as plus de pêche après sur le moteur. Tu le sens, ouais, sur le moment voulu, tu le sens, ouais. Ok. Donc du coup, ouais, avec des températures comme ça, il est moins vicieux, moins performant. Ouais. Ça va, la puissance après elle reste là. Tu sais, le couple toute la première. Tu sais, quand je fais les passages, là, je suis mi-gaz, dans les montées, je fais 3/4. Ah ouais. Ah, t'as presque jamais point 20 gaz en fait. Jamais. D'accord. Ce que tu peux faire, c'est Chaud là-dedans. Ouais, bah c'est ce que disait je sais plus qui hier, mais ouais, les moquistes ne supportent pas trop bien d'être souvent plein gaz. Ouais, ouais. Tu mets la main sur le couronne déjà. Oui, non, mais Comme tu as 5 cylindres, tu as un développement de chaleur dans un petit diamètre. Ouais, ouais. Et encore, on a vachement amélioré. Au début, on avait des trous qui étaient trop serrés là. On avait les parois qui étaient trop serrées. Donc ça montait à plus de 150 dans les cylindres. 150 dans les siens, ah ouais, d'accord. des gonfles Alors chauds, par quoi. contre, c'est un train direct avec le simple mécanisme, alors que le Bearcat normalement c'est la jambe Ouais, mais qui il vient existe se pas. replier. Ouais, Ouais, mais mais il fait ça en fait. Le ouais, vrai. exactement, ouais. Bah, Ouais. c'est une cinématique de fou. Il y a un mec qui l'a fait, un américain qui l'a fait sur Ouais. YouTube. Les Blazers. Echt Speed, sa chaîne, c'est ça. C'est un américain et oui, il a un Bearcat assez ancien avec le train qui fait bien le clac qui vient se replier en mode pince là. Ah ouais. Ou alors faut le faire soi-même, mais ouais, la début, mécanique on faut a- faire On soi-même. a modifié toute l'aile. Ah ouais. Oui, en plus modifier toute l'aile, ouais. Non, Pour avoir la mais bonne au début, on cinématique. avait le carburateur qui prenait dans En plus, niveau fiabilité, t'y perds. Bah c'est ça. T'es Ouais. beaucoup plus fiable avec un système simple comme ça, on va dire. Non mais là le train marche bien. Parce que ouais, il est pas tout à fait... Même la hauteur, normalement, sur le réel, c'est plus haut quoi à l'échelle. Bah ouais, bah en fait là ce qui le fait rabaisser aussi c'est qu'on a une hélice bipale. Il faudra mettre une quadripale. Ah oui, c'est vrai que visuellement, ouais. Mais on a un meilleur rendement avec la bipale. Bah, oui, Ouais, oui, t'as tu peut-être m'étonnes. moins de temps de vol avec une quadri. Ouais, bah déjà ça tire vachement, il chauffe. Et puis là il reste à bien raisonner, à bien gueuler tout en ayant la traction qu'il faut bien. Ouais, parce que toi, tu te sers même pas de la Non, puissance, je ne sers pas de la pêche. J'ai vu des gars sur un meeting qui avaient hélice quadripale, Ouais. fausse hélice quadripale, et juste avant de voler, Ouais, ils déclipsaient les deux pales d'hélice supplémentaires, puis en faisaient une bipale pour voler. Tu vois là, latéraux, j'ai vu, il commençait à baisser du cul. Ouais. Ça avance, t'as du recul, t'as de Bah, la tu mets plus puissance. de gaz et ça repart bien.
Ouais, c'est pas comme la turbine quoi. Ouais, t'es obligé d'attendre. Et là, tu vois que les minutes sont longues, même Ouais. s'ils sont Et puis rapides. ça va Ouais. être à Gary de voler maintenant. Ouais, tu peux Voilà. voler maintenant. Et bah, c'était un très beau vol pour clore le meeting On ramène ça, nous du 28 juin 2026 au Mac Conchois. En tout cas, bravo. C'est un 3W. Mais par contre, il reçoit il est gris, hein. entièrement vide.